C'est 5 choses que vous devez arrêter de faire avec votre argent. Vous êtes nombreux à lire le fameux livre Père riche, Père pauvre. Et si je dois le dire, l'un des principaux messages de ce livre est de ne pas acheter des passifs, mais plutôt des actifs et laisser les actifs vous acheter tous les passifs dont vous avez besoin. J'ai lu ce livre il y a 15 ans et aujourd'hui je constate que nombreux sont ceux ou celles qui ont du mal à suivre ce principe, pourtant la clé de leur réussite financière. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 choses stupides que vous devez arrêter de faire avec votre argent pour réussir beaucoup plus rapidement financièrement. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour rejoindre la grande famille Africa is Wealth et activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui apparaissent chaque semaine. Premièrement, vous devez arrêter de voir ou de considérer vos revenus comme le fruit de votre travail. Il y a deux types de personnes, ceux qui voient leurs revenus comme le fruit de leur dur travail et ceux qui voient leurs revenus comme la semence de leur liberté financière. Si vous faites partie du premier groupe, c'est-à-dire ceux qui voient leurs revenus comme le fruit de leur travail, alors dès que vous avez votre salaire, la première des choses qui vous traverse l'esprit, c'est aller acheter des choses en se disant, eh bien, j'ai travaillé si dur, j'ai besoin d'acheter cette nouvelle paire de chaussures ou ce nouveau portable ou cette nouvelle voiture pour me récompenser. Cette manière de voir les choses relève de votre mindset qui voit vos revenus comme un fruit. Et si vous savez bien qu'un fruit, ça se mange, donc vous allez finir par bouffer tout votre argent. Vous devez absolument arrêter de voir vos revenus comme un fruit, mais comme une semence. Vous devez absolument faire partie du deuxième groupe. Si vous faites partie de ce deuxième groupe, vous voyez vos revenus comme une graine qui doit être mise dans le sol pour germer par la suite. Ceci faisant, vous êtes en train de semer parce que cette graine deviendra un arbre et cet arbre donnera des fruits et ces nombreux fruits, vous pouvez les consommer à volonté et même en vendre. Si vous voyez les choses de cette façon, vous verrez comment ça devient facile de mettre de l'argent de côté. Avec bien sûr pour objectif d'investir dans un business, votre propre business et devenir un jour votre propre boss. La semence ou la graine, ce sont vos économies. Le business que vous avez monté avec vos économies, c'est l'arbre. Et les fruits de ce business vous permettront d'atteindre la liberté financière. Avez-vous noté que le fruit se mange, mais la semence ne se mange point? La semence est plantée pour par la suite devenir une source de fruits aussi longtemps que possible. Deuxièmement, arrêtez d'être victime parce que vous voulez appartenir à la société. Avez-vous remarqué que pour des cérémonies en Afrique, des ensembles de tenues traditionnelles sont exigés, ce qui oblige la plupart des gens à s'endetter pour acheter les tissus tout simplement parce qu'ils veulent appartenir. La même chose se passe dans les églises, les mosquées et j'en passe où tout le monde porte les mêmes tissus. Les sommes englouties pour acheter ces tissus parce que vous voulez appartenir peuvent servir à commencer un business. Alors pourquoi ressembler à tout le monde sauf vous-même? Pourquoi ne pas être différent? Si vous suivez la masse, vous êtes victime de ce que j'appelle acceptance sociale. Donc, quand vous voyez les gens autour de vous acheter une certaine voiture, vous voulez aussi conduire la même voiture. Si les gens autour de vous possèdent un genre de téléphone, vous voulez automatiquement avoir le même téléphone. Ça fait 3 ans que j'ai le même portable et pourtant ce ne sont pas les moyens qui manquent. Soyez différents et soyez-en fiers. Pendant que vos amis s'endettent pour acheter de grandes maisons qu'ils sont incapables de supporter à long terme, restez pour le moment dans une petite maison et continuez à planter vos revenus en attendant la récolte. La troisième chose que vous devez arrêter de faire, c'est de dire aux gens combien vous gagnez. Ceci est marrant.
Dites à qui veut l'entendre combien vous gagnez et bienvenue les problèmes. Je veux dire, cette personne à qui vous avez dit combien vous gagnez ne comprend pas que malgré que vous gagnez autant, que vous êtes dans la dynamique de semer et que par conséquent, vous n'avez pas de liquidité. Tout ce que vous gagnez est réinvesti comme la graine enfouie dans le sol pour germer et porter des fruits après. Et parce que cette personne à qui vous avez dit combien vous gagnez ne comprend pas, elle vous demandera à un moment donné de l'aide financière. Et si vous dites « désolé, je ne peux pas », vous vous constituez un ennemi. La quatrième chose qu'il faut arrêter de faire, c'est d'arrêter d'espérer une augmentation alors que vous n'économisez rien. Nombreuses sont les personnes qui se disent « Eh bien, je vais commencer par économiser quand mes revenus vont augmenter ». Puis-je vous dire que les économies et les investissements ne sont pas le produit de combien vous gagnez, mais le produit de vos habitudes. Avez-vous remarqué que plus vous gagnez, plus vos dépenses ont tendance à augmenter? C'est la loi de Parkinson. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an économiser plus que quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an. Pour comprendre cela, il faut voir les habitudes de chaque personne et je vous promets que celle qui gagne 30 000 euros par an a une certaine rigueur sur la gestion de ses revenus. La cinquième et dernière chose que vous devez arrêter de faire avec votre argent, c'est d'arrêter d'acheter des choses à cause des réseaux sociaux. Avec les temps qui courent où presque tout se passe en ligne, il y a de ces personnes parce qu'elles veulent se faire voir sur les réseaux sociaux, s'endettent pour acheter des habits, chaussures et gadgets. Tout cela juste pour impressionner alors qu'elles n'ont même pas un seul actif en leur nom. Comme on le dit, ces personnes ont les riches en ligne, mais en réalité, elles sont pauvres. Je dis souvent à qui veut l'entendre de ne pas se fier aux apparences. C'est Géraud de Africa is Wealth, toujours pour vous apporter une certaine valeur. Je crois l'avoir fait dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, laissez vos commentaires, je ferai l'effort de vous répondre. Et comme d'habitude, on se voit dans la toute prochaine vidéo. À plus.